Secrète, mystérieuse et surtout légendaire, cette semaine dans Chemin de Traverse, je vous emmène à la découverte d'un mythe bien connu des Vendéens, la fée Mélusine. Bonjour Karine. Bonjour. Alors vous êtes la commissaire d'exposition de cette très belle exposition sur la légende Mélusine, l'historial de la Vendée que vous connaissez. Une exposition qui a vu le jour le 22 novembre 2019 et elle va rester ici jusqu'au 1er mars. C'est grâce à tout ce qu'on a autour de nous qu'on va pouvoir rentrer dans la légende. Cette légende, elle est indissociable de notre département, plus largement du Bas-Poitou. C'est une des légendes les plus connues en France, non? Oui, c'est une des légendes les plus connues et moi je me suis aperçue que finalement elle était peut-être mal connue et qu'il y avait encore des mystères à éclaircir, des secrets à révéler, des significations à dévoiler et encore d'autres petits secrets que vous aurez l'occasion de découvrir en parcourant l'exposition. Alors ces secrets, on va essayer de les percer ensemble. Il faut dire que moi, comme vous, il y a quelque temps, on ignorait que la fée Mélusine était une femme serpent. Comment est née cette légende d'abord? En fait, c'est une histoire, j'allais dire, vieille comme le monde. C'est un petit peu facile, mais finalement, on retrouve des personnages hybrides de femmes serpents depuis l'Antiquité et dans de très nombreux mythes de par le monde, que ce soit en Asie ou dans la sphère européenne. Le personnage de Mélusine, il n'est pas apparu à l'époque médiévale, mais bien avant. Il y avait déjà des histoires au XIIe siècle qui relataient des fées qui se transformaient en dragons. C'est déjà assez surprenant que ces histoires aient perduré jusqu'à nos jours. Et c'est grâce à la littérature, je pense à Jean d'Arras, qui va vraiment broder autour de la légende, ce qui va populariser finalement la fée Mélusine, non seulement en France, mais au-delà, je crois. Oui, tout à fait. C'est extrêmement important, cet ancrage dans la littérature médiévale et dans l'histoire du livre à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de l'Europe et même au-delà, puisque l'ouvrage de Jean d'Arras, réalisé sur la commande de Jean de Berry à la fin du XIVe siècle, s'est répandu, a été traduit comme aucun autre livre à cette époque-là. C'était un véritable best-seller et on le retrouve jusqu'à Moscou, dans les pays nordiques ou encore en Espagne. Donc c'est un livre qui a traversé les frontières. Alors une littérature toujours très riche, d'ailleurs aujourd'hui on le voit bien avec ses ouvrages, même pour les enfants. D'ailleurs, que pourrait-on dire à un enfant pour lui raconter en quelques mots l'histoire de la fée Mélusine, la légende? Alors, la légende, c'est finalement celle d'une jeune fille qui est la fille d'une fée et d'un roi. Cette jeune fille, elle a fait une bêtise. Elle a enfermé son père dans une montagne. Et pour cette bêtise, elle a été punie, maudite par sa mère, qui l'a condamnée à devenir une femme serpente tous les samedis quand elle prendrait son bain. Pour se défaire de cette malédiction, il faut qu'elle trouve un mari qui l'aime et qui l'aime à un tel point qu'il accepte de respecter l'interdit, c'est-à-dire ne jamais chercher à la voir le samedi, le jour de sa transformation. Et c'est toute l'histoire de Mélusine finalement. C'est la rencontre de cette fée et d'un mortel, Raymondin, qui va, bien malgré lui, devenir le héros d'un mythe qui a pour lieu, ici, le Poitou. Une fée qui a des sacrés pouvoirs quand même. C'est une super fée, on va dire, effectivement. C'est vrai que les fées, en général, réalisent des vœux, accomplissent des miracles. Eh bien ici, on a une fée qui va promettre à son époux de lui apporter
une descendance extraordinaire. Elle va avoir 10 fils et tous assez particuliers. Ils vont avoir des petites tares physiques. On a le fameux Geoffroy à la grande dent, c'est Voilà, ça? Geoffroy à la grande dent avec la dent de sanglier qui lui sort de la bouche. On a Antoine qui a une patte de lion sur la joue. On a Fromont qui a une peau de taupe sur le nez. On a Horrible qui a 3 yeux, etc., etc. Donc c'est vraiment des marques de la féerie qui restent dans leur aspect physique. Karine Lafay-Mélusine, c'est aussi une grande bâtisseuse, ne serait-ce que pour le département de la Vendée, anciennement Bas-Poitou. On dit qu'elle aurait créé Tiffauges, Talmont-Saint-Hilaire, l'abbaye de Maizet, des villages, des églises, des abbayes. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle a bâti quasiment autant de forteresses qu'elle a eu d'enfants. À chaque fois qu'elle mettait au monde un de ses enfants, elle va construire une forteresse, elle va construire une abbaye. Pour cela, ça ne va pas se passer comme ça se passe habituellement, évidemment, puisque c'est une fée. Elle va pouvoir construire toutes ces forteresses en une ou quelques nuits, grâce à des petits êtres magiques qui sont issus du monde féerique et qu'elle convoque pour servir sa construction fabuleuse. Et bien souvent, Raymondin est parti conquérir des territoires Son mari en Bretagne, par exemple, pour récupérer des territoires qui avaient été évincés à son père. Et quand il revient, Mervan a été bâti, Vouvant a été bâti, ou encore Talmont, Pouzauges, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez unique d'avoir une fée, donc une femme qui soit une bâtisseuse et qui ait été à l'origine d'autant de patrimoine ici en Vendée notamment. Karine, Lafay-Mélusine, elle est indissociable aussi des Lusignans. Alors, qui sont ces fameux Lusignans? Eh bien, c'était des seigneurs très très puissants, notamment dans le Poitou. Ils avaient énormément de possessions, mais malheureusement, au cours du XIVe siècle, la branche aînée des Lusignans était en train de péricliter. Et puis, il y a quelque chose aussi de très important qui fait que le roman de Mélusine est né. C'est la guerre de 100 ans, et c'est le fait que la forteresse de Lusignan était un enjeu essentiel dans cette guerre pour Jean de Berry, qui avait en fait la crainte que Lusignan soit redonné aux Anglais, puisque c'était un enjeu entre le camp anglais et le camp français. Donc il va choisir de faire réaliser ce roman généalogique et merveilleux, puisqu'il s'agit de prendre comme ancêtre lignagé des Lusignans la fée Mélusine, et d'affirmer que les Lusignans, évidemment, sont tout à fait légitimes à demander d'être les possesseurs de Lusignan, peu importe les conquêtes anglaises. Lafay-Mélusine, on l'a dit, elle avait des pouvoirs de bâtisseuse, mais des pouvoirs politiques en fait alors. C'était en fait une vraie stratège, puisqu'elle a envoyé ses enfants aussi en croisade. Elle les a envoyés conquérir les royaumes de Jérusalem, de Chypre notamment, de Bohême. Donc ils sont devenus eux-mêmes des rois. Elle les a conseillés. Elle a conseillé également son époux Raymondin, qui lui est allé donc reconquérir des territoires en Bretagne. Donc elle a permis finalement à toute sa lignée de connaître une destinée absolument glorieuse. Alors Karine, je crois que Lafay-Mélusine, c'est une véritable héroïne. Par exemple, au Luxembourg, elle est connue au-delà des frontières françaises. Quelle image a-t-elle aujourd'hui par rapport à celle qu'elle avait autrefois, il y a quelques siècles ou il y a même 100 ans? Son image a évolué ou elle est restée telle qu'elle? Je pense qu'on a retenu d'elle aujourd'hui cette femme forte qui ne renonce pas à l'amour, qui en même temps a des capacités de stratège, presque de politicienne. Donc cette fée-là, je pense que c'est de ces capacités-là dont on se souvient aujourd'hui. D'ailleurs, il y a aussi pas mal d'auteurs qui ont des thèses féministes autour de la fée Mélusine, parce que c'est quand même une super fée. Comment le clergé d'alors a perçu cette légende? Assez bien, je crois. Ben oui, puisque finalement, les êtres féeriques étant connus comme des créations divines, eh bien, on ne remettait pas du tout en question leur réalité, leur existence.
Et c'est surprenant de lire dans le roman de Jean d'Arras que le côté merveilleux est bien réel, qu'on doit croire à l'irrationnel et que la créature de Mélusine est réelle. Karine, grâce à la volonté du département, on a cette très belle exposition grâce à laquelle on peut rentrer avec vous dans cette légende, une légende que vous avez découvert. Vous êtes vraiment plongé dedans. Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné finalement chez Mélusine? Moi, ce qui m'a énormément touchée, c'est ce côté maternel. Donc, c'est une mère très attentionnée qui va avoir un destin finalement absolument dramatique. Elle connaît l'amour, elle connaît le bonheur avec Raymondin tant que le pacte est respecté. Et à partir du moment où Raymondin rompt le pacte et vient la voir le samedi et révèle sa nature féerique, sa nature hybride, eh bien, le bonheur va prendre fin et on va avoir une sorte de descente aux enfers. Ça se finit de façon dramatique. Elle va même être obligée de condamner un de ses enfants horrible à être tué par son propre père parce qu'il représente un danger pour ses semblables. C'est ce drame finalement très humain d'amante et de mère qui m'a le plus émue. On a envie de savoir finalement quelle est la morale de cette légende. Alors moi, j'aime y voir l'image de l'impossible durée dans l'amour et l'harmonie entre les hommes et les femmes. Et il y a beaucoup d'hypothèses de cet ordre-là. C'est cette idée que le monde des fées et le monde des humains donc, ne peut pas vivre harmonieusement dans la durée. Puisqu'au-delà du tabou... C'est pas extrêmement positif tout ça finalement. Finalement, c'est assez triste. Mais ils connaissent quand même le bonheur avant cette fin un petit peu tragique. Ça, on n'y pense pas vraiment hein, quand on relate la légende Mélusine, qui s'est d'ailleurs déclinée depuis quelques décennies sous forme de breuvage bien connu, de merchandising, hein, parce que la fée Mélusine, elle fait vendre hein, finalement encore aujourd'hui. Bah oui, parce qu'elle fait partie du folklore, elle fait partie de l'identité vendéenne et plus largement du Poitou. Et puis, il y a ce côté un petit peu magique quand même, ne serait-ce que dans par exemple, les bières Mélusine, il y a une transformation aussi du houblon, de l'orge, en un breuvage, effectivement. Et puis, il y a aussi d'autres produits, comme des produits cosmétiques, puisque Mélusine était réputée être une très belle femme. Donc, forcément, si on s'identifie à elle et si on utilise des produits cosmétiques Mélusine, on a toutes les chances de devenir aussi belle qu'elle. Alors, si vous voulez, vous aussi, tenter de percer les secrets de la fée Mélusine, l'historial de la Vendée, avec votre aide, et c'est aussi tout un travail d'équipe, vous avez travaillé sur un bel ouvrage que vous appelez Catalogue, qui est vraiment un beau livre, qui est accessible ici à l'historial de la Vendée. Et vraiment, on va pouvoir non seulement poursuivre l'histoire de la légende, mais encore vraiment rentrer encore plus dedans. Merci beaucoup, Karine, de nous avoir raconté la légende de la fée Mélusine. Et puis, quant à nous, on se dit à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.